Merci d'abord. Il y a qu'on visiter salle mythique. Vous avez appelé grand prêtre, hein, Balandi, les amis de Wechu, bonjour. Donc, Tobandela Kangwa, les amis de Wechu, pour ceux qui ne savent pas, avec notre ami Christian Nusakweno. Donc, je pense aussi que même pour Abel Patoma et pas Abel et Patoma, qui ont énormément contribué à l'émancipation de la communauté subsaharienne. Lingala, Lingala pour maman va comprendre c'est naïsanini. Voilà. Yo le bagaba langue nyonso. Voilà, tout à fait. Même moi ne tout ce que lingi pe. Moi ne mikolo bazo lugabiso moente. Donc vraiment nani d'abord na remercier parce que musala osaliza musala makasi Cyprien. Donc nzamba pa molabino izalayo izala bel patoma izala moninga nanga Christian, c'est-à-dire que tobana biloko ngabina biso ensemble. Donc tant les amis de Wechu fongoli caméra aux autant sabato bimisi pe ba journaliste minene ba Eric Ngindu na ba misuso musalango osala makasi soki tozala kapena que tozali soutenu à la fois par le pouvoir public ya awa pe ya ba mboka esika to uti na Congo mbele mutuneti yo ozana télé moko ya makasi bana na biso bazo sala ba étude ya communication bazo ko sala ba stage pa na yo mbele média na yo se développe makasi mais au pesi o nzamba pesa ki yo donc tu as donné maximum oyo mayele nzamba pesi yo pona communauté na biso pe bimisa mwa bato mwa moke ata tobimi mwa moke mosala etikali mwa mingi nali na remercie yo na encourage yo na ko remercie kapa mateme na ko bana balandi ba balanda biso boye ba ke mosala ngo eza vocation ba misusu baza na l'église bazoteya n'est-ce pas misusu na Sénat voilà vocation na ye Sénat biso vocation na biso lisango média donc lisango ngo ezali pena respect makasi po bato ko biso toyebi que pouvoir lisango ngo yango ne te permettre lelo ke ba congolais belé. Allez, 58 000 personnes régularisées par Joël Milké Nanga Mokona Watle, tu régularises à Pamate. Bato Bele, Bato Tamona Baba, Bakanisi Wechi Master na Bango normal. Mais Moussala, oui, ça chaleur yo, il y a un des permet de se toquer dans Mangomba, où il y a parti, n'est-ce pas? Toute la pression na Bakonzi, tout ça na Bango, n'est-ce pas? Que tu choisir, par exemple, pour régulariser 58 000 personnes. Donc, na lingina ba ke bande ko so zo na ba mama que Moussala imponda ezalakate. Alors nalingi vraiment soki nga na lobi yango te wechi nani moto akoloba nga na yo tozali comme tozana idéologie selon Saint Thomas. Saint Thomas ne croit à ce qu'il voit. Botala papa Bertin Mampaka en 1999 azalaki na libandité azalaki na suki bogare mwana deboulou Botala. Bonjour monsieur Mampaka Bertin, vous êtes donc candidat sur la liste PSC aux élections au niveau fédéral, 14e candidat à la Chambre. Pouvez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs et nous dresser succinctement votre parcours? Un parcours très complexe. Je m'appelle Bertin Mampaka. Je suis né à Kinshasa en 1957. Je viens de fêter mon 42e anniversaire. Je suis marié, père d'un enfant. Et depuis quelques années, si vous voulez, je suis arrivé en Belgique en 1979. J'ai fait des études de conseiller fiscal. Je suis licencié en sciences économiques, agrégé de l'enseignement supérieur. Et j'ai travaillé quelques années au Zaïre avant de pouvoir revenir en Belgique, c'est-à-dire en 1986, pour Barclay, Boule d'Or, BAT, donc, où j'étais directeur pour la région Nord. C'est ainsi que j'ai travaillé à Kisangani, entre autres. Alors actuellement, je suis dans l'enseignement supérieur de la communauté française. Je suis professeur de cours d'économie dans une école qui se situe à Mons, sur le site universitaire de l'Université de Mons, voyez-vous. Voilà pour ce qui est de mon parcours assez brièvement. Je ne sais pas si je peux ajouter autre chose, mais je crois que c'est assez suffisant comme ça. Merci. Je rappelle donc que vous êtes sur la liste du PSC. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi cette liste-là plutôt qu'une autre? Alors, je voudrais rappeler à vos auditeurs ou à vos téléspectateurs, je ne sais pas comment est-ce que je peux les qualifier, que je suis, et il faut bien qu'ils le sachent, pour notre intérêt à tous. Je n'oblige personne, mais je voudrais que chacun de nous sache les enjeux du futur. Je suis le seul candidat d'origine congolaise, donc noir, à ce niveau des pouvoirs, c'est-à-dire au niveau de la Chambre, tout parti politique traditionnel confondu. Il n'y a pas d'autres candidats africains à ce niveau de pouvoir, donc à la Chambre. Je vais revenir à votre question pour dire pourquoi le PSC. Certains de vos auditeurs m'ont peut-être déjà entendu une fois, à l'époque, en tant que vice-président du PDC de Papa Iléo. Comme vous savez bien que je suis congolais et que j'étais fortement impliqué
dans la politique de notre pays, malgré mon prénom de Diallo, qui figure sur mes documents. Je suis congolais de souche et naturalisé belge. Donc, j'ai dirigé le PDC de Papa Iléo avec Albert Mpetit dans ce pays et j'étais fortement impliqué. Le PDC parce qu'il y avait une doctrine qui m'intéressait au point de vue de la doctrine du parti lui-même. Alors, quand j'ai été contraint de quitter le PDC parce que je m'étais naturalisé belge, il était tout à fait naturel pour moi que je puisse retrouver le parti ami qui était le PSC, qui avait fortement influencé la doctrine du PDC, c'est-à-dire une doctrine humaniste autour duquel l'action du parti est centrée, c'est-à-dire aujourd'hui d'ailleurs, ça est devenu un slogan, nous disons mettre l'homme au centre de l'action du gouvernement. Ce sont ces choses-là qui m'ont fait choisir le PSC, et pour des questions de facilité bien sûr. Je connaissais beaucoup de membres du PSC par le sommet, et ayant représenté le PDC de Papa Iléo, il m'était beaucoup plus facile, je veux dire, de rentrer dans un parti où je n'avais plus à me présenter, ce qui était très important compte tenu de mes ambitions personnelles peut-être, mais surtout du projet que je me donnais pour notre communauté, c'est-à-dire la représentation au niveau fédéral. Nous aimerions savoir quels sont les 2 ou 3 thèmes les plus importants, selon vous, dans le programme que vous proposez aux électeurs belges. Voilà. Je m'adresse plus particulièrement aux électeurs qui sont d'origine congolaise ou d'origine africaine, qui sont camerounais, qui sont gabonais, qui sont somaliens, qui sont d'origine ou de culture africaine, subsaharienne pour la plupart. Le PSC a 10 contrats pour la ville de Bruxelles. Je crois que vous n'avez pas le temps pour que je puisse vous expliquer les 10 contrats. Je vais en choisir 1 ou 2. Et celui qui me touche plus particulièrement à cœur, c'est celui, entre autres, de la discrimination positive en matière d'emploi pour ce qui concerne notre communauté. Les autres candidats l'ont dit, nous sommes discriminés, nous ne nous sentons pas chez nous pour beaucoup de choses. Nous avons énormément de problèmes de tout genre et à tout niveau. Et j'estime que tout commence par une discrimination positive en matière de l'emploi. Et au PSC, nous disons ceci. Ce n'est pas la peine d'aller prendre un décret contre le racisme en sachant qu'il n'y a personne qui est condamné. Ce n'est pas la peine d'aller donner des millions de subsides à des associations dans lesquelles il n'y a même pas des Africains pour soi-disant intégrer les gens, car il y a carrément des gens qui s'amusent avec cet argent. Nous disons l'État doit donner l'exemple. Avant de contraindre les entreprises privées à employer les Africains, il faut que l'État soit le premier à donner l'exemple en engageant les gens d'origine africaine. Je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas pensé tout seul, je l'ai beaucoup souhaité et je suis heureux que mon parti, le PSC, et notamment ma chef de file, dont je ne fais pas la publicité, mais comme elle s'appelle Joëlle Mulquet, qui est une fille très brave, et qui est sous ma liste à la Chambre d'ailleurs, l'ait fait écrire au parti dans le programme du parti. Ça, c'est le point fort. Il faudrait qu'il y ait des Africains à la poste, à la commune, au fédéral, dans le Parlement même, parmi les huissiers, pourquoi pas, parmi les juges. Connaissez-vous un juge noir dans ce pays? Vous connaissez un policier noir, un gendarme, pour lesquels on fait beaucoup de tam-tam, mais il devait être 20. Bruxelles, c'est 30% d'étrangers, au moins 18% d'Africains. On devrait trouver ça partout où l'on va dans les administrations publiques. Ça, c'est le point fort pour moi dans la campagne. Et comme disait Madame Moulaï un peu avant moi, en disant, ce n'est pas la peine d'aller chercher des politiques de logement social. Il nous faut que nous achetions des maisons. Pour acheter des maisons, nous avons besoin de travail. Et pour trouver du travail, c'est pas dans le privé, on va nous demander les néerlandais, l'allemand, le je ne sais pas quelle langue, les chinois bientôt, pour qu'on nous embauche. C'est dans l'administration publique, c'est par là que nous devons passer. Entre autres. Je m'arrête à celui-là parce que je crois qu'il y a d'autres priorités, mais celui qui me tient, je préfère m'en parler qu'une et l'exprimer avec beaucoup de conviction plutôt que de m'évader dans beaucoup d'autres programmes qui pourraient perdre vos auditeurs. Très bien. Selon vous, Monsieur Mampaka, vous nous avez rappelé que vous êtes né au Zaïre, vous avez vécu au Zaïre et que vous êtes naturalisé belge sur le tard. Selon vous, qu'est-ce que vos origines africaines, congolaises précisément, apportent comme plus dans votre combat politique actuel ici en Belgique? Regardez déjà, la campagne, elle est très mouvementée. Elle est déjà très mouvementée. Nous sommes peut-être, moi j'estime, une trentaine de milliers de Congolais à Bruxelles, sans compter les autres Africains et les autres Blancs des cultures congolaises ou africaines. Vous voyez ce que je veux dire? Le Blanc qui a épousé sa femme noire, le Noir qui a épousé sa femme blanche,
qui pouvons tous nous exprimer. Nous apportons déjà un plus au moment où l'électeur belge est fatigué, épuisé par le mensonge de beaucoup d'hommes politiques belges traditionnels qui ne tiennent pas leur parole. Nous apportons la sincérité, nous apportons la naïveté qu'on nous connaît, c'est-à-dire que nous croyons que nous allons changer les choses. Et il faut des gens naïfs et des rêveurs en politique qui réalisent parfois certains grands projets. Nous apportons ce que nous avons de bien, nous ne sommes pas des imbéciles, nous avons beaucoup d'intelligence, beaucoup de génie dans notre communauté, il y a des gens qui savent faire énormément de choses. Et ma candidature personnellement, c'est pour dire à nos enfants, regardez tonton Bertin Mampaka, il était candidat à la Chambre. À la Chambre, ça veut dire que moi aussi, je peux faire comme tonton un jour. Pourquoi est-ce que je devais m'inscrire au CPAS? Pourquoi est-ce que je devais m'inscrire au chômage? C'est pour dire aux Belges de souche, on s'est fait vraiment petit pour trouver une place ici. Il y a un moment où on ne sait plus continuer à se faire petit. Nous sommes là. Nous avons des choses à donner à tout point de vue. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous avons fait des études, beaucoup l'ont prouvé. Ceux qui n'ont pas fait des études, ils ont des métiers, ils connaissent. Et nous avons toutes ces choses à donner. Voilà ce que moi j'estime, ce que nous apportons comme plus, non seulement dans la politique, mais dans la communauté comme telle. Très bien. Pour finir, M. Mampaka, quel serait, selon vous, le message que vous aimeriez adresser à la communauté congolaise qui vous écoutera à travers ce reportage, cette interview, qui paraîtra dans le dialogue numéro 9 des Amis de Wichi? À tous mes frères et sœurs congolais, à tous les frères et sœurs africains, à tous nos beaux-frères qui ont marié nos filles parce qu'elles sont jolies, à toutes nos belles sœurs qui ont marié nos frères parce qu'ils sont beaux, c'est le moment ou jamais. Les partis qui nous ont fait confiance nous observent et vous observent. Allez-vous vous déplacer le 13 juin pour aller dire à tous ceux qui n'ont pas osé mettre des Africains sur les listes, comme le Parti socialiste de Philippe Moreau, qui n'a pas mis un seul Africain sur les listes, allez-vous leur dire que les Noirs sont aussi prêts aujourd'hui à pouvoir s'exprimer et qu'ils ont des doléances, que nous sommes fatigués d'aller constamment dans les permanences pour demander des logements sociaux et des jobs d'article 60, que nous sommes fatigués? Le 13, comme une des candidates l'a dit ici tout à l'heure, celui qui ne se bougera pas, qu'il se souvienne bien qu'il a eu l'occasion de dire « Non, je ne suis pas d'accord avec la discrimination », qu'il se souvienne qu'il a refusé. Ce n'est pas nous que vous votez, vous vous exprimez. Ce n'est pas nous à qui vous donnez un avantage. Beaucoup d'entre nous dépensons de l'argent, du temps et auront peut-être même des ennemis dans cette affaire. Que l'électeur africain, que l'électeur congolais se mobilise. Si nous faisons beaucoup de voix, je crois que même si certains d'entre nous ne sont pas élus, dans nos partis, on nous écoutera. Nous pourrons aller chercher ce que vous avez besoin, ce dont vous nous demandez. Et si c'est un flop pour nous tous, je crois que moi, personnellement, je dirais que j'ai donné le meilleur de moi-même en essayant de mobiliser mes frères à se battre pour leurs droits. Et je crois que, je ne dis pas que je prendrai ma retraite, mais enfin bon, je réfléchirai. Mais en tout cas, je dis à tous les électeurs que nous comptons beaucoup sur vous. Mobilisez-vous, dites à votre voisin, et je vais terminer par là parce que je sais que je suis trop long, dites à votre voisin, vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, votre copine de classe vous dit « moi je ne suis pas raciste », dites-lui « c'est vrai, vous n'êtes pas raciste? Vous voteriez pour un noir? Voici mon tonton, il est candidat, l'unique black à la Chambre, c'est M. Mampaka sur la liste PSC, la liste numéro 10. » Papa, image oyo tikomona esali onini. Ah, Cyprien, soko moni ba image wana ozoloba. Ah, tomoni yango bato bamoni komante yango. Bandeko biso ba Congolais tondima quand même. Que parmi nous na kati ya diaspora ezali bato pe ba se sacrifier. Tondima kate, onga na zwi ndako te, onga na zwi subside te, onga na zwi musala te. Maréchal Mobutu Sese Seko kukungwendwa za banga. On a respecté parce que papa n'a pas Mampaka Diallo est mobutiste. Donc papa n'a pas mais mobutiste pire, le mombiste d'abord. N'a pas combattu maréchal mais l'autre comme il correctait. Mais maréchal Mobutu c'est généreux comme il était. Azaki ko kaba, aller ici ba Congolais nyonso. Comme aucun autre président congolais ça ba Congolais. Ezala yé tango kei. Est-ce que bangwandi nyonso batika ba millionnaire? Donc même Mobutu n'a pas pu enrichir tout le Ngwandi alors qu'il a géré Mboka pendant 37 ans. Et il était généreux. Donc, au Bandé, on a dit Makate.
que ngai na zwite est impossible tous mboka mopaya ngai mampaka na kina bandako na ba brique na mokongo te hein Mobutu apesa kinga caisse ya l'état ke na kabaka ba subside hein apesa kinga ite ministère de l'intérieur na kaba mikanda voilà voilà na kaba mikanda mais oyo nga na ko revendiquer nga na ya na mijana to ko revendiquer CDH lingomba oyo biso tozali lelo oyo permettre que Pierre Compagnie azalaki bourgmestre te na parti socialiste ba bundaki pe kuna ka pona makambo wana mais ya na nga région de biso na kati ya CDH comme to fongoli nzela abimi bourgmestre abimi pe député CDH pe sénateur ndenga na zaboya mami jana avandi kuna na kati ya chambre des représentants première femme mutumwindu n'est-ce pas tous appels ba député mususu ebele ezala Pierre Megisha ezala ba chevin mikolo ba chevin bazobima bano balandi biso donc nakanisi que kozala na lingomba eza compliqué kozala mutumwindu eza compliqué critique eza ebele mais soki tosali preuve à patience pe à détermination communauté na biso kozala représenter loko to bana monoko mboka boy bakake na Bruxelles tozaka ba congolais biso mokote ba guinéen ba komi ebele ba sénégalais badale taka communauté là on kozala sujet à émission na biso tout de suite tolingi kosala awa isaka ka bref tout à fait je pense que communauté congolaise en a devoir na poto Bruxelles histoire entre Congo na Belgique na lobité ke biso tozala première batu mwindo na mboko mais bikolo mususu bakozala ke biso ba congolais to fongola nzela ndenge to fongoli na politique mais to tikala misonga Mobutu aloba miso makasi ndokite tozaki pe na ba slogan mogonga na zapena à l'époque mobutiste biso juste tozaki na ba impériaux na période wana parti moko mokonzi boko na école oza chef voilà na JMPR kutu na jeunesse mouvement populaire de la révolution nazaki chef de classe donc chef ya MPR donc ba slogan tozaki kolobezaki miso makasi ndokite il faut ozala misonga c'est-à-dire vigilant place au biso ba congolais to uti kozona mboko yo il y a quelque temps ce qui bo fongoli misote na commune lokola XL ezali normal te que parmi 40 conseillers communaux 45 conseillers communaux 5 batumwindo mwana mboka azate